Alright, let's do this. Good morning guys. I hope you're doing well. J'espère que vous allez bien et que je vous ai manqué. Vous m'avez manqué en tout cas. J'avais juste pris une petite pause parce que je voulais faire mon premier podcast de 2024 le jour de mon anniversaire. I don't know why. Don't ask me why. It's just like that. I don't have any justification, ok? Je n'ai pas de raison. C'est juste que I was thinking about a lot of things. Je réfléchissais à beaucoup de choses et j'avais beaucoup de choses en tête, ok? So, désolée de mélanger l'anglais et le français, mais aujourd'hui c'est un podcast particulier. I just want to talk from heart to heart, de cœur à cœur, and it's very particular. So, just bear with me. Donc, supportez-moi aujourd'hui, les gars, ça ira. Donc, je vous souhaite une bonne année, une très bonne année 2024. J'espère que vous avez bien débuté ce premier mois de l'année, que tout se déroule à merveille pour vous, que voilà, vos vies trouvent du sens depuis le début de cette année. Donc bon, moi je suis reconnaissante en tout cas, et de surcroît c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc je suis extrêmement reconnaissante pour cette nouvelle année que Dieu m'accorde. Hier soir, je réfléchissais et je me disais, écoute, Gifty, ça fait 30 années, 30 ans que mon cœur bat sans cesse. Mon cœur fait ses mouvements depuis 30 ans maintenant. Et même avant, because le temps qu'on a passé dans le ventre de maman et tout ça, du coup 30 ans et 9 mois. Mais ça fait 30 ans que mon cœur physique bat, 30 ans que mes yeux peuvent voir, 30 ans que mon nez peut respirer et que mes oreilles peuvent écouter, que mon cerveau fonctionne. Et c'est énorme. C'est énorme. Et je vois ça et je contemple la grandeur de ce qui se passe en moi, de ce que Dieu fait. Le fait que pendant 30 ans, mes cellules continuent de fonctionner, mes cellules sont là, elles me défendent mon corps. It's just amazing. J'ai pas les mots pour décrire la grandeur de tout ça. Et non seulement ça, il y a le fait que, ça fait 30 ans que je suis là sur cette terre, que j'ai passé par différentes étapes de la vie pour lesquelles je suis extrêmement reconnaissante parce que ces étapes de ma vie m'ont appris à grandir, à devenir une autre personne. J'ai changé au fil des années et c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Mais une chose que je retiens au cours de ces 30 ans, c'est que je viens de quelque part. Je viens d'une source infinie. Et d'ailleurs, cela va m'amener à vous parler de 10 choses que j'ai retenues au cours de ces 30 dernières années. J'aurais bien aimé dire 30 choses que j'ai apprises. Et d'ailleurs, ces 30 choses que j'ai apprises, j'ai essayé de résumer, j'ai appris plein de choses durant mon parcours sur cette planète Terre. Ces 30 années que j'ai passées sur Terre, parce que oui, j'existais bien avant. Chacun d'entre nous existait bien avant. Nous sommes des esprits et donc nous existions bien avant que nous ne soyons manifestés sur cette Terre. Donc, durant mon voyage, ces 30 dernières années, je vais vous proposer 10 choses. J'en avais 30, mais j'ai réduit à 10. Donc, la première chose que j'ai apprise, c'est que j'ai été créée d'une source infiniment grande.
Oui, je viens d'une source infiniment grande et donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je viens de Dieu. La deuxième chose que j'ai apprise et qui m'a beaucoup aidée, à me débarrasser de toute forme d'amertume ou de toute forme de rejet, c'est que mes parents sont des porte-avions qui m'ont permis d'atterrir dans ce monde et de le découvrir. Ça change complètement ma perception du coup de l'enfance ou de l'adolescence que j'ai eue. Et ça, je suis extrêmement reconnaissante pour ça. La troisième chose que j'ai apprise, c'est la présence de Dieu est la clé pour accomplir ma destinée. That is just amazing. C'est indéniable, c'est indispensable. La présence de Dieu est la clé pour accomplir ma destinée. Et ma prière pour moi et pour vous, c'est que cette année, nous puissions continuer à cultiver la présence de Dieu. Et pour ceux qui avaient perdu, je dirais pour nous, je m'inclus quand même, qui avons perdu cette culture, que ça puisse revenir et que ça s'intensifie. Quatrième chose, c'est la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Et cette crainte m'épargne de plusieurs malheurs. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse et elle m'épargne de plusieurs malheurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'au cours de ma vie, il y a plusieurs choses que j'aurais pu faire. Mais parce que la crainte de l'Éternel était en moi, Dieu m'a accordé cette grâce-là de le connaître assez tôt quand même dans ma vie. Et ça m'a épargné de plusieurs malheurs et je rends grâce à Dieu. Cinquième chose, ma croissance spirituelle et mon développement personnel impactent tous les domaines de ma vie. Sixième chose, le temps qui passe ne se rattrape pas facilement. D'ailleurs, je dirais même ne se rattrape pas. Sauf si Dieu nous fait grâce et nous fait racheter le temps perdu. Mais la vérité est que le temps qui passe ne se rattrape pas. Et je me souviens d'un de mes profs en classe de 6e qui nous disait « Le temps s'écoule !» C'était pour ceux qui ont fait le CEG à Bloga, mais je connais plus son nom. Mais c'était un prof que j'aimais bien. Je crois qu'il était prof d'histoire géo, un truc comme ça. Et il nous disait, le temps s'écoule. Donc en fait, il nous encourageait à faire ce qu'on devait faire au moment où on devait le faire sans procrastiner, sans le mettre de côté. Mais à l'époque, on était tellement petits. Moi, j'étais tellement petite. J'avais 9 ou 10 ans quand j'étais rentrée en 6e. Et du coup, je captais pas tout ce qu'il disait. Donc, en fait, j'aimais bien juste comment il disait le temps s'écoule. Mais bon, bref, c'est juste pour vous dire que le temps qui passe ne se rattrape pas. Septième chose dont j'aimerais vous parler, c'est mes désirs sont différents de mes besoins. Ça va faire la différence entre ce qu'est un désir et ce qu'est un besoin. C'est vraiment important parce que souvent on associe nos besoins à nos désirs alors que c'est deux choses qui sont différentes et peuvent nous emmener à prendre soit des bonnes ou soit des mauvaises décisions. Donc, distinguer ce qu'est un désir et un besoin. La 8e chose, c'est que chaque saison a son lot de défis. Chaque saison de ma vie ou de ta vie a son lot de défis. Donc, les défis que tu as eus hier, c'est pas les défis que tu auras aujourd'hui et c'est pas les défis que tu auras demain. Donc, chaque saison a son lot de défis. Oh my goodness, j'aime vous parler les gars. Just forgive me, pardonnez-moi. Je prends juste un temps pour juste contempler mes émotions à cette minute où je suis en train de parler dans ce micro. I don't know. Well, ça c'était une parenthèse, ok? Donc, je disais que la 8e chose, effectivement, c'était le fait que chaque saison a son lot de défis.
La neuvième chose, donc l'avant-dernière que j'aimerais partager avec vous, c'est que je dois être en relation avec Dieu, avec moi-même, pour avoir une relation efficace avec les autres. Et oui, ça c'est une chose que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps. Le fait que c'est important pour moi, si je veux avoir une bonne relation avec les autres, je dois d'abord avoir une bonne relation avec Dieu, avec moi-même, pour pouvoir avoir une bonne relation avec les autres. Et ça, je l'ai compris dans la relation avec mon partenaire de vie, mon mari. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand j'ai du mal à être avec Dieu, enfin, ou à prier, ça nous arrive à tous, ces moments où t'as pas trop envie de prier en fait, et t'as pas trop envie de méditer, des choses comme ça. And je vois qu'avec moi-même, non mais je me sens triste, je me sens pas bien, et du coup avec lui ça va pas, avec d'autres personnes ça va pas, et du coup j'ai vu le processus contraste. Et quand je suis bien avec Dieu, bah, c'est plus facile d'être bien avec moi-même parce que je me découvre en Dieu, comment expliquer, j'arrive à me voir qui je suis, j'arrive à percevoir les énergies positives, les émotions pardon, positives en Dieu, et du coup, enfin positives, agréables, peu importe l'adjectif que vous voulez donner. Et du coup, ça facilite la relation aussi avec l'autre. La dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est il est inutile de dépenser de l'énergie émotionnelle ou mentale pour des choses éphémères. Ouh Ça, je l'ai appris il y a quelques mois, ok, quand j'avais encore 29 ans. Oui, il est complètement inutile de dépenser de l'énergie émotionnelle ou mentale pour des choses éphémères. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on s'inquiète pour rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a une situation, on a raté le bus, on a raté le train, on a je sais pas quoi, mais il s'est passé un truc et on se prend la tête. On a nos émotions qui sont chamboulées. On a tout, genre, on a l'impression que c'est quelque chose qui va impacter notre éternité, alors que non, mais strictement non. Et en fait, je me dis, mais plusieurs fois, most of times, on est inquiet. On se met dans des états pour des choses qui n'ont pas la valeur, qui ne méritent pas qu'on dépense autant d'énergie émotionnelle et mentale. Et des choses qui littéralement nous font perdre du temps. Et là, je réfléchissais par rapport à ça, en fait, par rapport à moi-même, comment je réagis parfois par rapport à certaines situations. Je me dis, mais ça, est-ce que ça va durer? Là, les questions que je commence à me poser maintenant, c'est est-ce que ça va durer longtemps? Je dis non. Et alors, pourquoi je me prends la tête? Pourquoi mes émotions commencent à chambouler pour ça? C'est quelque chose qui va durer pour quelques instants. Comparé à mon éternité, ça n'a pas trop d'importance. Et donc, je lâche prise. C'est valable pour les relations, c'est valable pour la gestion de la vie quotidienne. Amen, il y a des choses, il faut juste lâcher prise et passer, quoi. Donc voilà les 10 choses que je voulais vous partager en ce jour de mon anniversaire. J'espère que vous avez appris pas mal de choses de moi au cours de ces dernières années. Et je suis, optimiste pour la suite de cette aventure, de ce parcours. Je suis tellement reconnaissante, les gars, tellement reconnaissante. Je suis extrêmement reconnaissante. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Et je suis contente. Je suis contente
J'ai Dieu, donc j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai Jésus, j'ai le Saint-Esprit, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Amen. So yeah, I just wanted to share those with you. J'espère que vous avez aimé ce moment avec moi. J'ai pas envie de faire un podcast très long, mais je vous souhaite une excellente journée. Et comme j'ai l'habitude de dire, je vous aime, Dieu vous aime plus que moi. Et puis bisous et on se dit à très bientôt parce que j'ai un sujet que j'aimerais partager avec vous. Je réfléchis depuis longtemps si je devais partager ce sujet, mais je crois que voilà, je vais partager, ça peut aider un jeune. J'ai beaucoup les jeunes à cœur, hein. Donc voilà les gars, passez une bonne journée et puis bisous, à très bientôt. Ciao.